Mon nom c'est Natalia, ok. J'ai 35 ans. C'est votre premier enfant? C'est les premiers enfants, c'est la première. C'est une fille. Et je suis Oui, ça commence le 9e mois de grossesse. D'accord. Comment ça s'est fait? Comment vous lui avez dit? Comment vous avez vécu le fait d'apprendre que vous alliez avoir un bébé? Ouais, c'est assez spécial parce qu'en fait on se connaît pas beaucoup. C'est vrai. Ouais, ça fait, attention aux inconnus. Quand la petite va naître, ça fera 1 an qu'on se connaît. D'accord. Donc ça s'est fait vraiment. C'était une surprise donc. Ouais. En fait. En fait, sinon je me rappelle, moi c'est que tu m'as téléphoné, moi j'étais ici, elle était en... Non, c'était pas en... Moi j'étais en Savoie. En Savoie. Parce que j'étais saisonnière, donc l'hiver, je l'ai passé en Savoie, les dernières 3 années. Et donc elle me téléphone, elle me dit, voilà, j'ai fait un petit test et tout. Et... Je dois te dire une chose, ouais. Je dois te dire une chose. Ouais. Et... C'est pas simple de le dire par téléphone. Oui, parce que... j'aurais pas aimé, mais bon, comment on peut attendre un mois, puisqu'on se voit, et les dire... Non, mais en plus, on peut pas non plus les retenir. C'était incroyable. Elle m'a dit ça au téléphone, j'ai dit, oh là là. Et je suis assis, attends, je m'assois. Donc c'était le choc au début, quoi. Un choc, une super surprise en fait, pas du tout de... C'était pas négatif. Pour moi c'était, je vois aucun doute, pour moi c'était ok, tu vois. Enfin, ouais. Je me souviens. Et j'étais content. Et après, je crois 2 semaines, je suis montée ici pour voir pour la première fois qu'est-ce que c'était l'environnement. La Bourgogne, voilà. Oui. Parce que... vous étiez jamais venu ici, vous? Non, on avait déjà, au-delà de l'enfant, je pensais, soit on va en Islande, soit on vend de la glace en Bourgogne, dans les 8 greniers, voilà. C'est ça. Là, on n'a rien fait. Et... on va faire autre chose. Ouais. On n'habite pas à Joigny, on habite à une dizaine de kilomètres de Joigny. Mais en tout cas, 15-20 minutes, on est là. Donc, je vais accoucher. On a décidé d'accoucher à Sens parce que les gynécologues qui nous suivent, il est là. C'est le gynécologue qui, 1 fois par semaine, il est aussi à Joigny. Et au départ, comment est-ce que vous avez entendu parler de la possibilité d'être suivi à Joigny au centre périnatal de proximité? Tu te rappelles comment? Non. Non, oui, moi je me rappelle. Parce qu'on était encore en Italie. Ouais. Et donc en Italie, moi je vais commencer les suivis en Italie. Donc j'étais très enthousiaste par l'organisation et tout, en Toscane. C'est parce que l'Italie, c'est pas tout pareil. C'est pas tout pareil. Et donc je savais qu'avant les 3e mois, j'aurais dû faire un examen. Et donc, toi, tu as téléphoné, je crois, à Joigny. Et ils ont pris un rendez-vous ici à l'hôpital de Joigny pour pouvoir faire ces examens. Donc la première fois, on a rencontré les gynécologues. Et après, dans les cabinets, au centre, ils nous ont fait choisir. Ils nous ont dit, vous voulez être suivis par les gynécologues, donc les voir chaque mois à Sens, ou vous voulez... ça vous suffit la sage-femme. Donc moi, le fait de pouvoir voir la sage-femme 1 fois par mois ici, et le gynécologue qui est 1 fois chaque 3 mois, 1 fois par trimestre à Sens, ça allait très très bien. Les sages-femmes, elles ont une attitude différente, donc... ça se passe différemment, vous pensez? Oui. Après, je peux vous dire, après presque 9 mois, c'est sûr qu'elles sont beaucoup plus maternelles, rassurantes. Il y a même, tu te rappelles... Elles ont peut-être plus le temps aussi peut-être le temps, mais c'est une autre profession en fait. C'est un autre point de vue aussi. Et donc, il y avait même de l'enthousiasme, des grands sourires. Ils n'oublient jamais de dire, oh, qu'est-ce que vous êtes belle, ça. Tu te rappelles, non? Il y a des femmes, ça c'est beau. Je le trouve très, c'est un contact humain. Oui. S'il n'y a pas de problème, moi je trouve que les suivis peuvent être suivis justement par les sages-femmes. Voilà. Comme tout aussi se passait très bien, ça facilitait aussi tout ça. C'est vrai que comme il n'y a pas eu de complications, il n'y a pas eu besoin d'aller au-delà de ça dans les démarches, enfin dans les rencontres. Tout ça. Vous savez aussi, la sage-femme, elle nous fait écouter les cœurs. Donc, elle prend des mesurations. Chaque 3 mois, il y a une échographie. Donc, on voit la petite bouger. Donc, je crois que c'est
j'ai jamais senti le besoin d'être plus rassurée. Oui, ou d'avoir plus d'informations, je crois. Quand il y a eu un petit problème, là, c'est la procédure qu'on a suivie. Bon, là, je venais de rencontrer l'équipe des Joigny. Donc, ils nous avaient dit s'il y a le moindre des problèmes, hein, vous nous appelez. Donc, on a eu un petit doute. Donc, on a immédiatement appelé, cette fois, pas Joigny, mais Sens, parce qu'en tout cas, il y a la maternité, Et ils nous ont dit, venez immédiatement. Mais, même dans ces cas-là, j'ai vu que des sages-femmes. Vous avez l'air très zen, très cool, pas trop angoissé par l'imminence de l'accouchement. Je viens de boire 3 bières. Hein. En fait, la première fois que je suis allée et à la piscine et à la séance, j'avais peur, j'avais envie de pleurer parce qu'on parlait des choses, des sangs, des piqûres, des douleurs et tout ça. Après, on s'habitue donc, en fait, c'est pour ne pas arriver au jour J complètement ignorant. Donc c'est utile en fait justement d'avoir beaucoup de préparation, de voir beaucoup de professionnels, d'aller à des cours éventuellement de préparation, d'aller à la piscine, de rencontrer d'autres femmes enceintes, c'est exactement ça. Parce que les autres femmes enceintes, ils ont des autres enfants. Ouais. Donc c'est triste, mais on parle que de ça. Mais c'est normal. Moi, j'aurais jamais dit. Bon, j'ai 35 ans, donc c'était pas mon objectif dans la vie, évidemment. mais après, on parle que de ça et ça rassure. Donc et je crois que la sage-femme qui fait la séance, son objectif à elle, c'est aussi de nous faire connaître, de nous faire prendre contact l'une avec les autres pour pouvoir partager si on a des Et vous êtes combien du coup à aller à ces cours à la piscine? Vous avez rencontré à la piscine, c'est très variable. La première fois, on en était 3. Après 7, au maximum de 7-8 personnes. Donc c'est 1 heure. Il y a une sage-femme toujours. Et après, il y a le personnel de la piscine. Donc c'est une coopération entre les deux pour faire des exercices un petit peu relaxants, mais un petit peu aussi fonctionnels au périnée. Mais c'est aussi les relax, vraiment. C'est un moment pour vous aussi, et puis justement des rencontres et des discussions. Oui, oui. C'est un très bon service, oui. Les centres périnatales, c'est quelque chose que s'il n'y avait pas, on aurait trouvé une solution, mais je le trouve un bon équilibre entre l'absence totale de la maternité et... Ah oui. Ouais. En tout cas, on se plaint pas. Il y a ça, c'est génial. Ouais, il y a ça. Ça. Pour moi, ça suffit. Après, une fois chaque 3 mois, de faire 40 minutes, ou même dans l'urgence, parce que c'est ça. On considère l'urgence. C'est maximum une demi-heure, 40 minutes. Oui, finalement, à Joigny, il y a quand même au CRS qui sont pas très loin non plus. Il y a des endroits en France où ils sont beaucoup plus loin, où il y a l'accès aux soins. Donc finalement, la situation n'est pas non plus très compliquée. Peut-être. Et en plus, c'est équilibré. Oui. Non, là, si on était à Paris, par exemple, s'il fallait traverser le périph' pour aller je sais pas où, oui, c'est pareil. C'est pareil. Et c'est pire, parce que tu peux passer 1 heure pour faire 2 kilomètres, tu vois. C'est que, par exemple, je crois, nous a aidé un petit peu, vous avez dit, vous êtes tranquille et tout, c'est que aussi, dans tous les points de vue qui nous ont présentés, les professionnels, la maternité, elle a été présentée pas comme une maladie, donc, mais comme quelque chose de naturel. Donc, si j'avais théoriquement du mal avec l'hôpital, là, puisque j'ai trouvé un environnement qui n'a presque rien à voir avec l'hôpital, je me suis jamais sentie dans l'hôpital, j'ai bien digéré tout ça, voilà. Parce que c'est l'hôpital qui fait peur, c'est pas la maternité. Donc, le fait qu'il n'y a pas un hôpital ou une maternité, c'est pas forcément... Je ne le vis pas comme une... non, c'est pas un problème. En plus, on s'est adapté facilement. C'est pas une difficulté. C'est pas une difficulté, non, je crois pas. Et c'est vrai qu'en ville, on a aussi beaucoup plus de choix. Moi, en Italie, j'entendais parler d'accoucher dans la piscine, l'eau, on n'a jamais parlé de ça ici. Ici, c'est compliqué de... entre guillemets, sortir du chemin battu, quoi. De faire les choses un peu différemment. Oui, ça oui, peut-être, mais moi, personnellement, je ne sens pas cette exigence. Il y a aussi l'approche, j'ai envie de dire, intuitive, c'est que
il y a ce qui est proposé en fait en termes de méthodologie, mais quoi qu'il arrive, c'est des choses qui, si on veut que ça vaille le coup, il faut les faire chez soi, donc il faut les faire avec le cœur, quoi. Et nous, on s'initie nous-mêmes à des trucs un peu marrants, enfin on essaie de trouver on essaie de trouver des rapports avec la petite. Qui sont qu'on nous a pas dicté, qu'on devine ou qu'on c'est votre moment à vous aussi, c'est à vous de vivre ça de votre manière avec votre instinct à vous, quoi, ouais, forcément. Donc c'est un rapport qu'on essaie de s'approprier, donc de vivre de façon originale comme on les sent, non? Donc on fait des petits trucs, on s'amuse quoi autour avec les petites. Est-ce que vous avez toujours accompagné sur tous les rendez-vous j'ai essayé au maximum, j'étais pas toujours disponible, on va dire une fois sur deux, j'étais avec la sage-femme. Et sinon, à chaque fois qu'il y avait un truc à Sens, j'y étais. Donc je voulais voir comment ça se passait, rencontrer les gens, voir un petit peu l'ambiance. Finalement, j'ai trouvé que le papa était assez intégré dans le processus, parce que déjà, on s'est ouvert, donc on peut y aller. Il n'y a ni l'obligation, ni l'interdiction, donc c'est selon les disponibilités des papas. Et je trouve qu'il y a une certaine liberté, on peut poser les questions qu'on veut. Et puis on a rencontré des gens assez extraordinaires, je trouve. Enfin, c'était chouette de se rencontrer ces gens qui donnent la vie à longueur de temps. Est-ce que vous assisterez à l'accouchement? Oui. Ouais. D'ailleurs, je suis indépendant en fait, donc je travaille aussi beaucoup à distance, surtout pour des gens à Paris. Donc il m'arrive d'aller à Paris une fois par semaine en moyenne. C'est ça la fréquence. Et puis je me suis arrangé là récemment pour pas avoir de travail à partir du 15 en fait. Sinon j'aurais démissionné. Si Carrément. Voilà. Non, mais sans extrême, mais j'ai pu m'arranger, donc j'ai cette chance-là d'avoir pu aménager un peu ces horaires. Ce calendrier.